Europe 1, il est 6h39. Votre invité Mathieu Béliard, c'est la militante féministe, membre du collectif Nous Toutes, Caroline de Haas. Bonjour Caroline de Haas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio ce matin. On va tout de suite évacuer ça. Ça n'est pas une enquête scientifique que vous avez réalisée avec le collectif Nous Toutes, c'est un questionnaire en ligne, mais vous avez été surprise par la quantité des réponses, 100 000 réponses en une dizaine de jours, essentiellement des femmes qui ont moins de 35 ans, c'est ça, 3/4 des répondantes. Donc voilà pourquoi ça n'est pas représentatif de la population. Cela dit, on parle consentement sexuel dans le couple, on parle intimité, on parle relation sexuelle dans le couple, et 9 répondantes sur 10 déclarent avoir déjà eu une relation sexuelle non désirée avec leur partenaire. Allons-y, franchement, on parle de viol là ? Pas forcément, puisque pour être caractérisé, le viol, ça doit être un acte de pénétration commis avec contrainte, menace, surprise ou violence. Pour prouver le viol sur le plan juridique, je parle pas, il peut y avoir des viols qui sont pas prouvés parce qu'il n'y a pas les éléments matériels, mais qui ont quand même eu lieu. Mais pour caractériser le viol sur le plan juridique, il faut prouver contrainte, menace, surprise ou violence. Parce que le mot est absent de l'enquête. Ouais, ce qu'on a d'abord voulu mesurer en fait dans l'enquête, avant de parler des violences et donc des agressions sexuelles ou du viol, ce qu'on a voulu mesurer, c'est tout ce qui concerne la pression. C'est-à-dire quand des femmes vont soit se forcer, soit quand elles vont subir une pression de leur partenaire. Et ce qui est intéressant, c'est que pour nous, c'est assez représentatif du fait que le couple, l'intimité, n'est pas à l'abri des inégalités qui existent dans la société. Il y a des inégalités femmes-hommes au travail, dans la rue, à la cuisine, à l'école, partout. Il y en a aussi dans nos intimités. Et ces inégalités qui existent dans nos intimités, elles ont comme conséquence que le plaisir des femmes, le désir des femmes, les envies des femmes sont souvent niées, minimisées, ignorées. Alors, je vais faire attention avec les mots. On ne parle pas juste, et je vais vraiment mettre des guillemets sur le mot juste, d'inégalité salariale, par exemple, comme on les trouve en entreprise. Là, on parle d'un rapport dominant-dominé. Oui, après, quand vous rentrez dans l'intimité des couples, le mot dominant-dominé, c'est un mot qui est dur, y compris individuellement, de se dire qu'on est dominant ou dominé. C'est pas très agréable à pas encore 7h du matin d'entendre ça. C'est évident que c'est des sujets qui sont beaucoup plus intime, sensible que uniquement la question des inégalités professionnelles. Mais en fait, ça relève pour moi des mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'on a un rapport d'inégalité qui existe dans la société et qui se reproduit dans le couple. Le rapport à la sexualité, il n'est pas à l'abri de ce qui se passe dans la société. Et lorsqu'on discute avec ces femmes, en particulier ces jeunes femmes, on se rend compte qu'elles connaissent peu leur corps, qu'elles connaissent peu leurs désirs, qu'elles n'ont pas forcément l'impression qu'elles peuvent les exprimer et qu'elles ont en face d'elles des partenaires qui connaissent peu le corps de leur compagne et qui n'ont pas forcément le souhait, l'idée de leur demander ce qu'elles veulent, comment elles voudraient faire, et qui vont avoir tendance parfois à mettre la pression pour obtenir un acte sexuel sans tenir compte du consentement de leur compagne. Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être déjà que ce soit un tout petit peu moins tabou. Alors, il y a ce nouveau mot, il n'est pas nouveau le mot, mais il a surgi dans le débat public avec le livre de Vanessa Springora, le mot consentement, et vous dites, c'est important, que dire oui, céder ou accepter, ça n'est pas synonyme de consentir. Oui, c'est-à-dire que le consentement, il doit être libre, éclairé, et ça implique qu'il n'y ait pas de rapport de pression, qu'il n'y ait pas de chantage et qu'il n'y ait pas à aucun moment un acte de violence. Quand on pose la question aux femmes, est-ce que vous avez déjà par exemple entendu des remarques dévalorisantes, ou est-ce que vous avez déjà subi des violences, par exemple on vous impose un acte avec pénétration sans votre consentement, ou on vous impose un acte sexuel, c'est pas forcément avec pénétration, mais ça peut être le fait de se masturber sur sa compagne ou de lui imposer par exemple un cunilingus. Ces actes-là, il y a 8 femmes sur 10 qui disent qu'elles en ont déjà fait l'expérience. Quand vous êtes dans un rapport où il y a de la violence, votre consentement, il est difficilement libre et éclairé. Est-ce que, parce qu'on parle du couple là, on parle vraiment du couple, alors pas forcément des couples mariés, on parle d'une femme avec son conjoint, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle une zone grise ? Moi, je trouve que le mot zone grise, en fait, il est bien pratique pour masquer des violences, en réalité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un rapport libre, éclairé, à égalité, l'autre parfois dit non, ou fait comprendre que non, parfois dit oui, ou fait comprendre que oui, bien sûr, tout de suite. Et en fait, vous êtes à l'écoute de l'autre. Donc, vous comprenez l'autre. Si vous n'êtes pas dans ce rapport d'écoute et de respect, en fait, il n'y a pas de zone grise. Vous êtes dans un rapport d'inégalité.
Il n'y a pas de moitié entre les deux. Est-ce qu'on peut évacuer aussi tout de suite une notion, la notion de devoir conjugal? Alors, elle a disparu quand même. Elle a disparu de la loi depuis quelques années. Oui, mais pas beaucoup d'années. Pas beaucoup d'années. 2010, surtout, elle n'a pas disparu de nos imaginaires et de nos représentations collectives. Il y a 2 ou 3 ans, il y a une magistrate dans une décision de justice qui avait reproché à une dame de ne pas avoir fait son devoir conjugal. Donc, c'est encore présent dans l'imaginaire collectif. En fait, quand on n'a pas envie d'avoir un rapport sexuel, on n'a pas à avoir un rapport sexuel. Quand on a envie d'avoir un rapport sexuel, il faut juste vérifier que l'autre est d'accord. Et le moyen le plus simple de savoir si l'autre est d'accord, c'est de lui poser la question. Quelques données quand même dans votre étude, parce que j'insiste sur le 9 sur 10, qui est le chiffre le plus impressionnant, mais il y a une série de questions, par exemple. Votre partenaire vous a-t-il pénétré sans votre accord préalable alors que vous étiez éveillé? Ou alors, même question, dans votre sommeil? Ou alors, une autre question, un partenaire a-t-il profité du fait que vous étiez alcoolisé ou plus en pleine possession de vos moyens, etc., etc. Si on prend ces 3 phrases, on a plus d'une femme sur 2 qui répond oui. Là, on parle de viol, Caroline de Haas. Alors, on parle de viol, on parle de rapport sexuel non consenti avec pénétration. Pourquoi on a choisi de ne pas mettre le mot viol dans l'enquête? Parce que si on avait mis le mot viol, je ne suis pas sûre que les femmes auraient toutes répondu de la même manière. Parce que pour beaucoup de femmes, un rapport sexuel avec pénétration sans consentement, elles ne mettent pas forcément le mot viol dessus. D'abord parce qu'elles ne savent pas forcément la définition, et ensuite parce qu'en fait c'est très difficile de reconnaître qu'on a été victime de viol. Ça renvoie une image de soi-même. D'une manière générale, mais particulièrement de son conjoint. Ouais, mais en général, je pense, ça dépend. Oui, en général, en particulier, en effet, quand ça vient de la personne qu'on aime ou avec laquelle on vit ou avec laquelle on a construit sa vie. Et donc, le fait de mettre le mot viol, c'est douloureux. Et c'est pour ça qu'on a préféré définir les actes plutôt que de mettre le mot dessus. Alors, je voudrais vous donner à écouter quelques voix. C'est un micro-trottoir réalisé sur la base de votre étude par Élodie Wilfried de la rédaction. Elle est allée à la rencontre de jeunes femmes qui témoignent précisément de ce sujet tabou. J'étais endormie et du coup je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite. J'avais dit non plusieurs fois et quand la personne elle revient dans la nuit, c'est pas du consentement. Oh là là, t'as jamais envie, comment ça se fait, t'es pas normal, pourquoi t'as pas envie, je te fais pas plaisir. Mais le plus souvent je dis ok c'est bon allez, pour pas que tu me fasses la gueule quoi. Je me suis dit si jamais je le fais pas, est-ce qu'il va me quitter, est-ce qu'il va le raconter, je savais pas trop comment aborder la situation et puis ça s'est passé quoi. On sait qu'on n'avait pas envie en soi et que si c'était à refaire on le ferait pas en fait. Donc c'est peut-être là qu'on se dit qu'il y a un problème. Il y a plusieurs données vraiment essentielles dans votre étude, aussi sur le premier rapport sexuel où l'on apprend, ou alors on confirme qu'une femme sur 10 a cédé aux attentes de son partenaire pour la première fois. La question aujourd'hui, on l'entendait à la fin, là, c'est la question de l'éducation, Caroline de Haas. Oui, alors nous d'abord ce qu'on demande au gouvernement c'est de faire une enquête massive, représentative, qui permet de regarder la réalité de cette problématique-là chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Puis la deuxième chose c'est qu'on a un outil pour apprendre dès le plus jeune âge à respecter le consentement de l'autre dans les rapports humains et donc après plus tard dans les rapports sexuels. Ça s'appelle l'éducation nationale. On apprend par exemple aux enfants dès le plus jeune âge à respecter le code de la route. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas aux enfants dès le plus jeune âge à respecter le corps de l'autre, le consentement de l'autre ? J'insiste aussi sur un point, et je le souligne pour nos auditeurs, parce que ça se passe en ce moment en Espagne. La loi Seul un oui est un oui, qui va durcir la législation sur le viol présentée par le gouvernement espagnol hier, qui va introduire l'obligation d'un consentement explicite après un scandale de viol en Réunion qui avait bouleversé l'Espagne, qui avait bouleversé le pays là-bas. Caroline de Haas, merci beaucoup. Merci. On retrouvera les détails de cette enquête évidemment sur europe1.fr et la suite côté éducation et puis côté enquête du gouvernement, on la traitera évidemment sur Europe 1. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin.